Alors ici, je monte le pignon d'arbre à cam. Donc en fait, quand on le monte, hop, les trous tombent en face. Et si je me trompe, je décale. Hop, donc celui-là il tombe en face. Là, ça tombe plus en face. Là, plus du tout. Donc en fait, on ne peut pas se tromper. Et ce système a été fait sur beaucoup de pièces de la Fiat 500 en fait. Les trous ne sont pas symétriques. C'est vrai aussi pour le cache qui arrive sur la poulie là, quand on vient qui sert de filtre à huile rotatif. Ce cache c'est pareil, les trous sont pas symétriques. C'était le cas pour le palier derrière. Bon après il y a le méplat côté carter d'huile, mais ouais, c'est une logique qui est vraie sur pas mal de pièces de la Fiat. Donc là, il faut que je mette les petites tôles de frein de chaque côté, les vis que je serre au couple. Ensuite, je rabats les languettes des petites tôles de frein qui servent à freiner en fait les vis pour qu'elles se desserrent pas en rotation. Voilà. Une fois que j'aurai fait ça, il me faut caler la distribution en mettant ce petit point, vous en tournez tout l'arbre à cam, ce petit point qui coïncide avec ce petit point. Voilà, donc les petites vis, ces petites vis comme ça, qui servent à la clé de 10, des vis de 6 mm. Elles n'ont pas de rondelles parce que ce qui fait frein, comme on l'a dit, c'est la plaque de frein là. Et j'ai gardé toutes les vis d'origine, parce qu'on voit peut-être, mais elles sont toutes marquées Fiat dessus. Fiat 100 ou 110, je sais plus, Fiat 100. C'est le type de moteur. Alors moi c'est un 110. Qui est un dérivé du Fiat 100, je crois, qui est le premier moteur de Fiat 500. Donc c'est marqué sur toutes les vis, ça ne sont pas rouillées, elles sont légèrement salies parce qu'il y a dû y avoir une peinture de marquage, pour vérifier que tout soit bien serré. Donc j'ai gardé toute la visserie d'origine, y compris à l'extérieur. On le voit, les plots là, il n'y en a aucun. Les tiges filetées qui sortent partout là. Il n'y en a aucune qui est rouillée. J'ai rien de rouillé, donc j'ai préféré garder l'authenticité en laissant toutes les vis d'origine. Voilà. Donc là, j'ai remis la chaîne de distribution. Donc pour ce faire, comme je le disais, il faut que les deux points coïncident. Donc il m'a fallu repousser l'arbre à cam vers le haut, ressortir ce pignon, mettre la chaîne bien en face, la caler des deux côtés et descendre petit à petit chaque partie. Bon, il me reste ces plaquettes de frein à remonter pour les bloquer contre les vis. Et après, ça sera déjà pas mal. Donc là, j'ai reçu les pistons. J'ai monté un seul circlips d'un côté. Alors, c'est des pistons de la marque Mallet. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont livrés directement, en fait, avec les segments montés dessus. Donc je vais gagner du temps. Rien que pour ça, ça valait le coup de prendre des pistons de marque. J'ai mis le four chaleur tournante à 80 degrés à préchauffer et les axes de piston sont déjà au congélo depuis hier. Alors, revenons à nos moutons. Donc voici le moteur. Donc il y a de l'huile un peu partout, c'est pour ça que je le mets sous plastique la nuit. Voici un des pistons neufs montés sur la bielle. Donc les bielles, ça c'était le plus lourd des deux. Si on va voir le plus léger des deux, pardon. Et si on veut voir celle qui était à la base la plus lourde, elle a été limée. Donc j'ai limé légèrement le joint là tout autour, le joint de soudure, enfin le joint de moulage pardon, de la bielle qui faisait pas joli, qui mécaniquement ne sert à rien. Et ensuite j'ai limé sous le contrepoids, c'est là où c'est fait pour équilibrer. Donc ici on a un ensemble complet qui pèse 381 grammes pour chacun, pile. Donc voilà. Donc là maintenant ce qu'il me faut faire, même si c'est déjà fait, je vais passer la soufflette. Je vais poser le palier côté chapeau de bielle. Les paliers pour les poser, il suffit de clipper, c'est tout, rien de plus. Et ensuite, je vais utiliser cet outil qui est un serre-piston qui va me servir à serrer les segments, les comprimer dedans, bien propre. Je vais tout huiler, segments, axes, tout ce que je peux huiler, je vais le huiler et je vais le rentrer dans le cylindre neuf. Donc voici les cylindres neufs de la Fiat 500 que j'ai reçu normalement qualité supérieure de chez Léo Vanderland. Donc maintenant ce que je vais faire, hop là, je vais mettre le piston. Alors les cylindres sont parfaitement identiques, mais ils se mettent en face à face parce qu'il y a deux zones plates ici
qui arrivent l'une contre l'autre. Donc l'idée, c'est que vu que les pistons ont un sens, c'est-à-dire qu'il faut que cette fente-là soit le côté opposé de l'arbre à cames, et du coup le numéro qu'il y a sur le pied de bielle, qui est de ce côté, je ne sais pas si on le voit, il y a 2 et 2. Le numéro qui est sur le pied de bielle doit être côté arbre à cames. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un cylindre, dire que c'est le 1, lui mettre son extérieur de ce côté-là, et le piston qui rentre avec la fente de ce côté. Voilà, tout simplement. Donc voici, j'ai posé le joint ici, qui est fourni en fait avec son rond. Faut couper encore 4 morceaux et le poser. Je l'ai huilé, comme le dit la revue technique, il y a 50 ans. Donc on verra ce que ça donne. J'ai tout huilé, partout où j'ai pu mettre de l'huile, j'en ai mis. Donc j'ai posé le premier cylindre, c'est assez facile. Je vais faire le second, il suffit juste de faire glisser le tout une fois qu'on a tout préparé. Et ça rentre tout seul. Ensuite j'ai serré juste à la main les chapeaux de bielle. Il me faut serrer au couple pour vérifier que tout est ok. Et après, normalement, la partie mobile, elle sera presque finie. Alors, revenons-en à notre moteur qui est assemblé. Donc il manque tout ce qui est pompe à huile qui arrive ici, filtre à huile qui arrive ici. J'ai microbillé ou sablé très fin le carter pour qu'il soit plus présentable. J'ai juste fait un gros nettoyage de la poulie qui arrive dessus. Et un petit sablage du cache qui va par là, qu'on verra plus tard. Donc je vais faire le remontage de la pompe à huile. Pour ce faire, c'est dans le carter. Donc je vais mettre un carton un peu plus propre. Il faut beaucoup de carton quand on bricole. Surtout quand on n'est pas ultra organisé comme moi. Donc là, on est prêt à remonter la pompe à huile. On remarque qu'il y a une petite usure ici de 0,8 mm. Donc d'après les spécialistes, 0,8 c'est encore bon. Donc j'ai pas changé de carter. Voilà, la pompe est dans son carter. Seule chose que j'aurais dû peut-être faire avant, mais je peux encore le faire, c'est mettre le joint spi ici. Le problème, c'est que c'est tout gras, il va falloir que je protège. J'y ai pas pensé, je savais que j'oubliais un truc. Bon, c'est pas grave. Donc, au dos, j'ai tout remonté. Donc il y a la poulie, la vis ici, j'ai pas pu la serrer au couple, c'est pour ça que j'ai pas rabattu cette rondelle frein. Tout simplement parce qu'il me faut bloquer le moteur en rotation, et pour le bloquer, il me faut le volant moteur. Alors le volant moteur, pour le placer, il y a un repère dessus, que j'avais pris en photo la dernière fois, pour savoir à quel endroit on le met. Et je l'ai poncé au 80. Je l'ai nettoyé comme j'ai pu un petit peu pour enlever la rouille, la saleté. Et je l'ai poncé au 80, là où il y a le disque d'embrayage. Pourquoi au 80? Parce qu'il faut qu'il y ait des rayures pour que l'embrayage prenne. Alors en ce moment, sur ce magnifique moteur, avec la poulie, tout ce qui va bien, je vais sortir le plastique pour la poussière, qui commence à être très beau. J'ai rajouté ici l'axe pour la pompe à essence, qui est juste un axe qu'on met simplement, bon, avec un peu d'huile, comme toutes les pièces. Ça c'est pas jointé, je le ferai plus tard. Donc tout ça c'est prêt, j'ai serré, j'ai mis le blocage ici de volant moteur, donc il faut cette petite pièce que j'avais déjà pour les Peugeot, Citroën, c'est la même pièce pour plein de bagnoles en fait, c'est des petites dents qui viennent se bloquer le volant moteur afin de bloquer l'écrou qui est ici à 150 Nm, donc c'est assez énorme, il faut bien tenir le moteur, c'est le seul écrou qui est serré très très fort. Ici nous avons les tubes qui servent à faire passer les culbuteurs. Donc ces tubes-là servent pour le graissage. En fait, il y a un au milieu, donc il y en a 5, alors qu'il n'y a que 4 culbuteurs, il y en a un au milieu, où lui, il arrive sous pression et vient graisser le tout et redescend dans chaque culbuteur. Donc ces tubes-là, je croyais que c'était un ressort au bout. En fait, pas du tout. C'est de la ferraille qui a été emboutie en accordéon. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit jour entre chaque accordéon qui vient s'écraser. Donc quand je les ai démontés avec les vibrations, la chaleur, les emmener, ça finit par s'écraser complètement. Et en fait, je suis en train de les réécarter comme ça, légèrement, avec une technique que j'ai trouvée sur internet. Il faut un petit coup de tube, le plus petit qui soit, un truc à 5 €,
dans les brico-machins où c'est pas cher. Et en fait, le coupe-tube vient écarter légèrement les spires. Il faut juste toutes les écarter légèrement, pareil. Bien nettoyer. Donc, il y a des petites traces de rouille de surface, légèrement. C'est dommage. Je mettrai un peu de cire pour pas que ça évolue. Et pour éviter que ça sente, parce que la graisse, ça va sentir dans le compartiment moteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est refroidi par air. Et que le chauffage de la voiture, ben, c'est l'air qui passe autour du moteur. Donc il faut que ce soit bien propre. Il faut que c'est propre, comme dirait Benjamin Workshop. Ici, il y a des joints normalement. Donc tout le monde m'a conseillé sur les forums de mettre un peu de pâte à joint en plus. Parce qu'en fait, ces joints ils sont comprimés par ce système d'accordéon. Et à la longue, ben, ça joue plus son rôle et l'huile suinte. D'ailleurs, il y avait de l'huile qui avait suinté entre les cylindres à cause de ça. J'ai tourné le moteur, donc le voici. Hop, et je vais remettre l'embrayage. Pour ce faire, j'utilise une rallonge de cliquet, une douille de 10, parce que j'ai de la chance, ça tombe plutôt bien. Il y a un peu de jeu ici. Par contre, je vais appuyer au moment où je mettrai l'embrayage, et je vais serrer les 6 vis. Entre temps, j'ai resserré à la clé dynamométrique de 13 les chapeaux de bielle, 35 Nm. Donc normalement, là je peux m'arrêter à l'embrayage, parce que la culasse n'est pas prête. Je vais l'amener à un usineur.